time to duel! Yo les duellistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre jeu sur Legacy of Duelist Link Evolution. Donc c'est parti, c'est le troisième épisode déjà. Donc c'est parti, et voilà, après sa victoire contre Seto Kaiba, Yugi fut perplexe de recevoir un colis de Maximilien Pegasus, le créateur de Duel de monstres. À l'intérieur de la boîte se trouvait une cassette vidéo, un gant et des étoiles. Yugi inséra la cassette vidéo dans le magnétoscope, c'est vieux, et le visage de Pegasus apparut à l'écran du téléviseur. Bonjour petit Yugi, je suis Maximilien Pegasus. J'ai entendu des choses terriblement intéressantes sur toi. Ton impressionnante victoire sur Seto Kaiba m'a tellement impressionné et intrigué que j'ai décidé d'enquêter personnellement sur tes formidables talents de duelliste. À présent, nous allons organiser ici même un spécial duel. Soudain, une magie étrange et mystérieuse figea le temps de sorte que personne ne pouvait bouger, sauf Yugi. Cette dimension sombre où nous nous trouvons s'appelle le Royaume des Ombres, un lieu mystique où des monstres incroyables peuvent être convoqués et où l'impossible devient possible. Dis-moi, Yugi Boy, crois-tu que la magie existe dans ces cartes? Vous n'en savez rien, vous avez inventé ce jeu. Et si je te dis que je ne l'ai pas inventé? De quoi? Autrefois, les Égyptiens appelaient cela le jeu des ombres. De puissants pharaons organisaient des duels mystiques dans d'autres dimensions, tout comme nous le faisons maintenant. Mais au lieu de cartes, ils luttaient avec de vrais monstres et une vraie magie. Les forces magiques étaient puissantes, que les Égyptiens en perdirent le contrôle et détruirent presque le monde entier. C'est une très belle histoire, mais ces monstres ne peuvent pas être réels. Ces monstres sont bien réels et aussi très dangereux. Yugi, mon garçon, tu es vraiment très drôle. La façon dont tu te renfrognes et ricanes, si rebelle et pourtant si impuissant et complètement ignorant du pouvoir que recèle ton puzzle du Millennium. Yugi regarda le puzzle du Millennium qui portait autour de son cou. Le pouvoir de mon puzzle? Il y a 5000 ans, un puissant pharaon enferma la magie des jeux des ombres au loin dans cet objet mystique du Millennium. Cet objet? Vous voulez dire que mon puzzle en fait partie? Oui, et il y a des énergies mystiques qui sont verrouillées à l'intérieur. Une magie qui pourrait changer la vie pour toujours si tu savais comment la libérer. Pendant que les deux se battaient en duel, il semblait que Pegasus connaissait chaque manque de Yugi à les faire avant lui. Malgré cet inconvénient, Yugi était à la hauteur et finit par presque gagner. Mais il manqua de temps lorsque le compte à rebours du duel passa à 0. J'ai pris connaissance de tes talents à ce jour, Yugimoto, et la prochaine fois que nous ferons un duel, nous jouerons avec des enjeux bien plus élevés. J'en ai fini avec vos manigances. Tu présumes que je te donne un choix en la matière, mais ce n'est pas le cas, car je possède également l'un des 7 objets du Millennium. Le tout-puissant œil du Millennium. Un œil du Millennium? C'est vrai, Yugi, mon garçon, je vais te montrer la vraie mesure de sa magie. J'ai constaté qu'avec la bonne prime, n'importe qui pourrait être forcé à jouer à mon jeu. La puissance de l'œil du Millennium se déchaîna violemment, et voilà l'âme du grand-père Yugi. Yugi ne pouvait que regarder, rempli d'horreur. Yugi! Grand-père! Nous allons à nouveau nous battre en duel. Yugi, sinon, comment ferais-tu pour récupérer l'âme de ton grand-père? Yugi n'avait pas d'autre choix sinon de participer au championnat du royaume des duellistes de Pegasus, afin qu'il puisse récupérer l'âme de son grand-père. Au royaume des duellistes, chaque duelliste recevait 2 jetons étoiles avec lesquels il pourrait jouer les uns contre les autres sur l'île. Ceux qui réunissaient 10 étoiles participeraient au final du tournoi où ils s'affronteraient pour le grand prix des 3 millions de dollars et la chance de se battre en duel contre Pegasus lui-même. Pour son premier duel, Yugi affronta le sourd Insectoraga, un duelliste avec qui il avait des antécédents. Durant le voyage dans le bateau vers le royaume des duellistes, Insectoraga prit les précieuses cartes Exodia de Yugi et les jeta dans l'océan. Alors quand Yugi aperçut Insectoraga, il se mit à sa poursuite dans les bois. Bienvenue, dit l'araignée à la mouche. Tu as volé droit dans le piège. Il est temps que tu payes pour avoir détruit mes cartes Exodia Insector. Yu-Gi-Oh! Tu ne peux pas oublier le passé.
Insector, il est temps de savoir si tu es aussi bon duel que tu l'es pour t'enfuir. Étais-je en train de m'enfuir ou étais-je en train de t'attirer dans la toile que j'ai tissée? C'est l'heure du duel. Donc c'est parti, donc voilà, le petit deck s'appelle DN. C'est un deck utilisateur exprès pour le tournoi qui évoluera, bien sûr. Donc à chaque fois, bah, c'est le hasard qui décidera qui c'est qui commence, comme d'hab. Soit c'est le PNJ, donc l'adversaire qui décidera. Donc c'est l'IA en tous les cas. Soit c'est nous et ça sera fait aléatoirement. Donc on va voir. Ouh, on n'a pas une sacrée bonne main. Donc c'est parti. Duel. C'est un secteur qui commence avec de la défense, donc ça va, on est un peu tranquille sur ce point là. On va vendre notre carte. Ah, un peu de cupidité. Bon, on va jouer le pot, hein, c'est sûr. Alors oui, il y a des cartes interdites au début du Guillaume, mais oui, mais ce n'est que le début. Et on va un petit peu s'amuser en jouant ça. Comme ça, il ne peut plus activer de cartes magiques. Et on va jouer à tour. Comme c'est un magicien, on pourra nous utiliser des cartes magiques. Donc je peux directement faire char intégration. C'est très intéressant. Je vais enlever le gardien celte et le lutin sauvage que j'ai envoyé au cimetière. Non, bah je suis allé trop vite, il a pris le monstre arrivant. C'est pas très grave. Bah en fait si je veux ramener un monstre du cimetière, bah, maintenant je peux plus. Allez, j'ai cocon d'évolution en défense. Ah ouais. Oui, il va me falloir. Là je pourrais pas le passer actuellement, mais au moins je sais ce qu'il a joué. Il peut pas jouer de carte magique, donc ça c'est cool, donc c'est un avantage que nous on va avoir. Il va devoir se débarrasser de notre magie de terrain. Donc là il va jouer, je pense, ouais, la défense, c'est ça. Donc il est bloqué, donc c'est parti. On va jouer bien sûr notre cher magicien sombre expérimenté. Minière d'attaque, on va passer en battle. On va tenter une battle sur ce monstre face cachée. Déjà, comme ça, voilà, il y a des monstres sur le terrain, ça fait. Et comme je ne peux pas passer encore son cocon de l'évolution, malheureusement, je n'ai pas le choix. Donc c'est parti. Donc là, on va continuer. On pourra jouer Gaïa au prochain tour, donc ça c'est cool. J'aurais peut-être aimé garder Gaïa. Ouais, bon, on va le jouer. Donc pour invoquer Gaïa, il va nous falloir sacrifier, bien sûr, nos deux monstres. On ne pourra plus activer de cartes magiques parce que je n'aurai plus actuellement de magiciens sur le terrain. Donc ça va être embêtant. Après, j'en ai dans la main, donc c'est pas si dérangeant que ça. Allez, c'est parti. On va terminer le tour. Déjà, son cocon est parti, donc déjà il y a un cocon en moins. Donc si j'en avais 3 dans le deck, bah j'en vois un en moins. Donc quel va-t-il jouer? Il joue la défense, donc ça c'est cool que Saktoraga a décidé de jouer la défense. Ça nous permet, bah, à nous de pouvoir... alors je peux pas jouer mes cartes magiques, mais je peux jouer un magicien en mode attaque. Ce qui fait que je vais pouvoir à nouveau jouer des cartes magiques comme le pot de cupidité. Et donc piocher à nouveau 2 cartes. On va jouer les ailes. Non, parce que tu as déjà invoqué, donc oui, je peux pas invoquer, mais ça c'est pas grave. Au prochain tour, on va attaquer son monstre en mode défense, là, qu'on vient de poser. On a un petit papillon, hein, donc voilà, il ne pourra pas faire son combo de sa grosse mythe ultime pour le moment. Et ça m'étonne qu'il n'ait pas posé de carte piège encore. Je m'attendais à ce qu'il ait posé une carte piège ou pas. Et le village des magiciens l'a complètement bloqué, donc c'est un coup de bol d'avoir eu en mode départ. On va voir. Pour le moment, il n'y a que moi qui ai perdu des points de vie, hein. Il a rien perdu. Prochain tour, je pense qu'il va en perdre. Et pas mal. Et c'est parti, les elfes Jiminy. Ou Gémeaux, ou comme on veut. Jiminy elfe. Donc là, on va attaquer. J'espère que c'est pas le cocon. Donc ça va, c'est bon, ces 3 petits papillons qui vont avec le cocon sont partis. Allez, là on va dégommer ses points de vie avec Gaïa, le chevalier féroce, et bien sûr Jim Elf. Donc bah, il va prendre cher, hein, il a déjà perdu plus de la moitié en un tour. Si au prochain tour il a pas un trou noir ou une bêtise comme ça, je passe, c'est sûr et certain. Donc c'est ce qu'on veut voir. C'est parti. Et qu'est-ce qu'il va jouer? La défense. Donc oh bah je joue que la défense.
Bon ben, phase de bataille hein, directement. On va détruire son monstre et c'est parti. On pourrait même faire la fusion avec Gaïa, ça aurait été sympa. Directement ses points de vie. Et bien sûr, on va attaquer encore directement ses points de vie. Adieu, c'est sur un cas. C'est fini, j'ai gagné. Oh, impossible, mon papillon est imbattable. Ah, on a gagné. Et voilà pour ce petit épisode, et on se retrouve dans un prochain épisode pour la Dame Harpie.